Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce lundi 7 août 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Cette année, le trophée Gamper se tiendra à Montjuïc, pour la troisième fois de son histoire. Le Barça est convaincu que la vente de 16% de Barça Studio pour 60 millions d'euros aura lieu la semaine prochaine. Elle a été retardée parce qu'une autre société est intéressée. Selon Mundo Deportivo, Gavi était en colère à cause des rapports disant que Barcelone l'avait proposé dans un échange avec Mbappé, une information que le club dément. Xavi a assuré à Gavi qu'il serait un joueur important cette saison. Julián Araujo a montré de bonnes sensations, pour ses débuts avec Las Palmas. Voici quelques déclarations d'une légende du Barça, Mascherano. Il est clair que mon passage à Barcelone m'a beaucoup marqué, en ce qui concerne le rôle de leader d'une équipe, d'aller chercher le ballon, de chercher le but, on essaie de transmettre tout cela. Je travaille avec les équipes de jeunes en Argentine. J'essaie de donner de la liberté aux joueurs, pour qu'ils soient en plein développement, et qu'ils sentent la tranquillité d'esprit de pouvoir jouer et s'exprimer de la meilleure façon possible. Pep Guardiola est le meilleur entraîneur que beaucoup d'entre nous ont eu. C'est un entraîneur qui a influencé le football d'une manière extraordinaire, il a influencé beaucoup de ses joueurs. Nous pouvons faire des choses similaires grâce à ce que font ses équipes, mais c'est fou de le copier. Xavi au Barça, il a été très bon. Il est arrivé à un moment difficile, dans une équipe qui avait été malmenée, et il est reparti de zéro. Le fait que nous ayons pu remporter la Liga est un encouragement à poursuivre sur cette lancée. Messi gagne la Coupe du Monde et Pep gagne la Ligue des Champions? À mon avis, cela n'aurait pas changé grand-chose si cela ne s'était pas produit. Je suis heureux parce que ce sont deux personnes que j'admire, et que j'aime beaucoup. La décision de Messi d'aller à l'Inter Miami? Les décisions sont toujours très personnelles. Je ne suis pas celui qui doit l'évaluer, mais il me semble qu'il est très heureux, qu'il ne profite pas seulement du football, mais aussi de la vie et de sa famille. Voici quelques déclarations d'André Curie. Quand Messi a voulu quitter Barcelone en 2020, Manchester City a proposé 200 millions d'euros au Barça, qui a rejeté l'offre parce qu'il ne voulait pas qu'il parte. Neymar a quitté le Barça, parce qu'après la victoire 6-1 contre le PSG, même s'il a joué un rôle majeur dans cette victoire, Messi a fait les gros titres. Neymar aime tellement Messi, qu'il ne voulait pas être en concurrence avec lui. Lorsque Neymar a pris la décision de rejoindre le PSG, tous ses amis lui ont dit de rester, mais il n'a pas écouté. 2 mois après son départ, il a voulu revenir, mais cela n'a pas pu se faire. Selon Mundo Deportivo, Neymar Jr a de nouveau été proposé au Barça, mais Xavi et son équipe ont des doutes, car ils ne veulent pas nuire à l'ambiance dans le vestiaire. Mais Neymar ne signera pas au FC Barcelone pour 3 raisons. Le joueur est enthousiaste à l'idée de travailler à nouveau avec Luis Enrique, le salaire du joueur est trop élevé, Xavi ne le considère pas comme la recrue idéale pour le projet. Neymar est donc une recrue impossible pour le FC Barcelone. La situation financière du club le rend inabordable. Ousmane Dembélé devrait passer les examens médicaux aujourd'hui, pour signer officiellement avec le PSG, et pourrait même s'entraîner avec le reste de l'équipe plus tard dans la soirée. Selon Mundo Deportivo, en raison de divergences avec les agents et les avocats du joueur, le Barça pourrait conserver Ousmane Dembélé jusqu'au 21 août. Les deux parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le partage du pourcentage de l'indemnité de transfert de 50 millions d'euros. Selon Sport, le Barça veut gagner du temps, et préfère envoyer Ousmane Dembélé à Al Hilal. Il propose à Ousmane Dembélé un salaire de 150 millions d'euros par an, ainsi qu'une indemnité de transfert plus élevée pour le Barça, mais Dembélé refuse. Le FC Barcelone a rejeté 2 offres importantes pour Abdé. Xavi compte sur lui. Abdé a plus de chances de rester que de quitter le club. Xavi le veut dans son équipe. Naples est intéressé par la signature de Clément Lenglet, mais le joueur souhaite s'engager avec Tottenham. Le club anglais et le Barça n'ont pas encore trouvé d'accord sur l'indemnité de transfert. Al Hilal est très intéressé par la signature de Joao Félix, mais le joueur souhaite rejoindre le Barça. Al Ahly et le FC Barcelone sont en train de signer tous les documents officiels pour Franck Kessié, alors que le joueur termine ses examens médicaux à Paris. Franck Kessié passera la visite médicale en tant que nouveau joueur d'Al Ahly demain à Paris. L'affaire est conclue. Selon les dernières nouvelles, le PSG est intéressé par la signature d'Ansu Fati. Il prépare une offre pour le recruter.
Luis Enrique fait confiance à Ansu Fati, et Xavi ne voit pas de place pour lui au Barça. Xavi considère Ansu Fati comme un remplaçant, plutôt qu'un titulaire. Au Barça, on parle constamment d'une vente douloureuse. La vente d'Ansu Fati aiderait beaucoup le club. Ansu Fati a toujours voulu rester au Barça, mais après l'intérêt du PSG, il pourrait cette fois écouter les offres. La vente d'Ansu Fati permettrait au Barça de signer Bernardo Silva et Juan Foyth, ainsi que d'enregistrer Vitor Roque cet été. Arsenal a aussi fait une offre très alléchante pour Ansu Fati, mais le joueur ne veut pas partir, et le Barça respecte sa décision. Selon Sport, le Barça a envoyé à Manchester City des offres de prêt pour Joao Cancelo et Bernardo Silva. Dans le cas de Bernardo Silva, il s'agit d'une offre de prêt, assortie d'une option d'achat obligatoire de 70 millions d'euros. La signature de Cancelo est plus facile que celle de Bernardo Silva, mais il y a encore un écart entre les exigences des deux clubs. Selon certaines rumeurs, Bernardo Silva est désormais prêt à renouveler son contrat avec Manchester City. Le Barça l'attire, et il a demandé à Manchester City quelques semaines, au cas où une offre du Barça arriverait, mais la Première Ligue est sur le point de commencer, et il pense qu'il doit être réaliste. Selon Fabrizio Romano, Manchester City a dit au PSG et à Barcelone qu'il n'avait aucune intention de négocier à n'importe quelle condition pour Bernardo Silva. Manchester City va également proposer un nouveau contrat à Bernardo Silva très prochainement. La position du joueur sera cruciale, mais Manchester City a été fort et clair. Selon Fabrizio Romano, le FC Barcelone s'apprête à signer le talent allemand Noah Darwich de Fribourg. L'accord est en place pour le milieu de terrain né en 2006, c'est confirmé. Il est considéré comme l'un des talents les plus intéressants à son poste. L'affaire est conclue, comme le confirment les sources du Barça. Noah Darwich est polyglotte. Il parle anglais, allemand, français et espagnol. Après l'échec de la signature d'Arda Güler, Deco et Almani ont voulu agir immédiatement, et ont obtenu la signature de Noah Darwich. Le Barça suivait le joueur depuis un certain temps. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.